Peut-on être touché par l'art sans pour autant en connaître son mode de fonctionnement? Tel est le leitmotiv auquel je vais tâcher de répondre aujourd'hui. Salut à tous. Donc, il sera à nouveau question de cinéma américain indépendant puisque je continue la rétrospective consacrée à Harmony Korine via son deuxième film réalisé en tant que réalisateur et scénariste, donc Julia Donkey-Boy, donc sorti en 1999 pour mes amis français, avec dans les rôles principaux Ewan Bremner, Werner Herzog ou encore Chloé Sevigny. Alors le résumé en quelque sorte, donc c'est l'histoire de Julia, surnommée Julia Donkey Boy, de par le fait qu'il soit à la fois handicapé mental et également schizophrène. Alors, orphelin de sa mère, il vit aux côtés d'un père dépressif et assez autoritaire, d'un frère obnubilé par son ambition sportive, d'une grand-mère entièrement renfermée sur elle-même et d'une sœur qui est la seule à lui témoigner un minimum d'affection et avec laquelle il tient une relation très fusionnelle. Voilà. Et alors, il partage également son temps libre via son job de balayeur et également par ses passages dans différents centres où il s'est lié d'amitié avec d'autres personnes eux-mêmes atteintes de handicap, notamment une jeune femme aveugle, un manchot ou encore un nain. Et là voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie de revoir et ensuite de vous parler de ce film? Eh bien parce que si vous suivez la chaîne, vous commencez à comprendre tout l'intérêt que je porte à Harmony Korine, réalisateur ô combien typique s'il en est, dont j'ai déjà parlé, hein, je veux dire de Guillemot via quelques vidéos, et également de lui en tant que scénariste via Ken Park de Larry Clark, dont vous pouvez également retrouver la vidéo sur ma chaîne. Et donc ici, Julia Donkey Boy, c'est pas forcément, je vais dire, le film le plus connu de Corinne, mais il a aussi son importance dans la mesure où il a voulu, à travers ce film, réaliser rien moins que le premier film américain intitulé Dogme 95. Alors qu'est-ce que c'est le Dogme 95? Eh bien, c'est un mouvement qui est né donc au milieu des années 90, lancé par les cinéastes danois Lars von Trier et Thomas Winterberg, en réaction aux superproductions anglo-saxonnes qui abusaient d'artifices tels que les effets spéciaux, la musique. Je vais dire utilisée de manière grandiloquente dans les grands moments d'émotion, Hem, un mouvement aussi qui a été lancé face à tous les produits formatés, hollywoodiens jugés, impersonnels et abrutissants, et donc le but du Dogme 95, c'est de proposer des films à tout petit budget, tournés de manière, quasi amateur, hein, je veux dire caméra à l'épaule, sans artifice aucun, sans musique, sans effets spéciaux, avec des acteurs, complètement démaquillés, enfin même pas maquillés du tout, professionnel ou pas, voilà, dans ces eaux-là. Et donc un cinéma qui a vraiment pour but à la fois de déranger, de provoquer et en même temps d'être au plus proche de la réalité. On pourrait même dire d'un certain réalisme social. Alors ici, ben, vous l'aurez compris, face au casting, hein, Corinne a quand même pris la peine d'engager des personnes ben, assez connues, hein, puisqu'on a Werner Herzog pour lequel il voue un culte très important, très grand réalisateur s'il en est au passage, Werner Herzog qui avait déjà fait un caméo dans Gummo. On a également Chloé Sevigny qui à l'époque était la petite amie de Corinne avec laquelle il avait déjà travaillé bah, aussi dans Gummo, Chloé Sevigny qui jouait également dans Kids, et alors on a dans le rôle principal de Julia Donkey-Boy Ewan Bremner, donc un acteur britannique qui lui aussi sortait tout juste du succès de Trainspotting, il jouait le rôle de Spud, donc voilà, voilà, donc pas mal de gueules connues, je vais le dire comme ça, mais que Corinne, je vais dire, traite à sa manière. Alors on retrouve dans ce film, bah, un peu comme dans Gummo, hein, je vais dire, un goût pour les gueules cassées, pour, les marginaux, les exclus littéralement de la société américaine, qui, souffrent malgré eux de leur pathologie.
Mais et a avec également aussi cette absence totale de mépris vis-à-vis d'eux, hein. Je l'avais déjà dit dans Guillemot, c'est, que Corinne, en fait, ne cherche à aucun moment à se moquer de ces personnages. Au contraire, il va insister, même parfois, à gros traits, sur, leur déformation physique ou, psychiatrique, tout en essayant de nous faire comprendre qu'au fond, bah, si leurs actions peuvent paraître, je vais dire totalement farfelues pour nous, eh bien, pour eux, c'est tout à fait normal et qu'il faut apprendre à respecter, ce type de personnes. C'est encore une fois ce qu'il tente de faire ici, à travers le personnage de Julien, donc ce jeune schizophrène qui vit, bah, complètement prisonnier, hein, je veux dire avec ce père, voilà, qui est formidablement campé par Werner Herzog, tout en nous faisant comprendre que Julien, bah, malgré ses nombreux handicaps, n'est pas non plus quelqu'un avec lequel on aurait forcément envie de trop traîner, hein. Je veux dire, bon, j'en dévoilerai pas plus pour ceux qui veulent voir le film, mais bon, voilà, la scène d'ouverture à ce niveau-là est relativement malaisante. D'ailleurs, Corinne, par après, ne nous en parlera plus. Je pense que c'est une manière pour lui de d'ouvrir son film sur une séquence choc, mais au vu de la violence de la scène, je me dis que, voilà, c'est bizarre qu'il n'y soit pas revenu après, alors que dans Guillemot, j'ai envie de dire, c'était l'inverse, quoi. Voilà, je vais dire, les 2 jeunes qui passaient leur temps à buter des chats, bah, à la fin, il y avait, enfin, je vais pas trop en dire, mais il y avait quand même quelque chose qui revenait par rapport à ça. Ici, dans Julia Donkey Boy, voilà, le film s'ouvre sur une scène choc dont on, enfin, je veux dire, sur laquelle Corinne ne reviendra plus par après, mais par contre, ce sera contrebalancé par, la scène finale qui est, d'une beauté absolument sidérante. Voilà, j'en dévoilerai pas plus et c'est un petit peu comme s'il nous disait que quelque part, ben, cet homme, hein, ce Julien Donkey Boy, tout jeune d'ailleurs, d'une vingtaine d'années, est au fond un peu comme nous, quoi. C'est-à-dire il est un humain avec, ses qualités comme aussi avec ses défauts. Voilà. Bon, le fait aussi qu'il insiste, hein, je le disais, sur le lien très fusionnel entre lui et sa sœur, le temps également d'une très belle séquence où on retrouve également le goût d'Harmonie Corinne pour la poésie. On voit Julien qui est malheureux après s'être fait une énième fois humilié par son père. Il va vouloir téléphoner à sa mère et en fait il ne se rend pas compte que la voix de sa mère au téléphone est celle de sa sœur, donc de Chloé Sevigny, qui prend la voix de leur mère, et on comprend que c'est un rituel qu'elle fait à chaque fois qu'il déprime un petit peu trop, et c'est une manière pour lui remettre les idées en place. Une belle idée, et d'ailleurs très bien mise en scène, hein, je veux dire, via je vais dire un chant contre chant, hein, je vais dire, ouais, on va voir Julia au téléphone, puis le contre-champ qui va nous montrer sa sœur elle-même au téléphone, mais je le disais, filmé façon Dogme 95, hein, c'est-à-dire comme ça avec des très gros plans sur le visage, sur les mains aussi, que c'est quelqu'un qui privilégie beaucoup le corps, hein, Harmonie Corinne, comme si il partait du principe que bah, que le corps représente vraiment l'entièreté du personnage et pas seulement le cerveau. Voilà. Donc on a encore une fois ici une œuvre totalement à part et atypique dans le cinéma américain contemporain, on va encore le dire, hein, c'est d'ailleurs pas pour rien que j'ai décidé de me focaliser sur ce réalisateur sur ma chaîne, où vraiment il s'amuse, hein, à faire voler en éclats, tous les artifices, académiques propres au cinéma hollywoodien. C'est-à-dire que, voilà, on pourrait penser que l'échange téléphonique pourrait se terminer par des pleurs de Juliette, sa sœur. Il n'en a absolument rien, au contraire, l'instant suivant, on va voir Juliette repartir comme ça dans la rue, comme si rien ne s'était passé. Donc il est vraiment en perpétuelle lutte contre un certain, classicisme hollywoodien et alors, c'est aussi ce qui ne manque pas de faire grincer des dents, hein, je vais dire certains détracteurs de Corinne. Alors moi, j'ai envie de dire que voilà, ce film, hein, je vais dire directement ce que je pense, Julia Donkey Boy, je l'aime beaucoup, c'est pour moi un très bon film, mais je le trouve quand même moins touchant et moins puissant que Gummo. Alors, je le dis tout de suite, il est moins trash que Gummo. Bon, il n'en est pas moins violent pour l'instant, hein, je le disais, à la scène d'ouverture et même, bah, je veux dire, l'ultime séquence bon voilà, qui est glauque, on va pas se mentir, mais que Corinne arrive justement à extirper du glauque par justement à nouveau l'usage de la poésie, quelqu'un vraiment de très poétique, j'insiste, et aussi par la beauté de la scène en elle-même, hein, je veux dire, c'est voilà.
et je ne peux m'empêcher d'ailleurs de me dire que cette séquence finale a été mise en opposition par rapport à la séquence d'ouverture. Bref, vous comprendrez ce que je veux dire en voyant, le film. Et donc, voilà, ce que je disais, c'est que c'est un film pour moi, voilà, où je vais dire, on est ému par moments, mais on n'est pas non plus, je vais dire, touché par la grâce. Là où Dorguemeau, je vais dire, il arrivait à nous faire éprouver une certaine empathie, même pour les personnages les plus discutables. Ici, je prends l'exemple du père joué par Werner Herzog d'entrée de jeu, même si on a beau nous le montrer comme un personnage qui a aussi ses faiblesses, hein, qui se shoot notamment au masque à gaz ou quoi, qui ne s'est jamais remis de la mort de sa femme au point qu'il va demander à l'un de ses fils d'enfiler la robe de mariage de sa femme. Bref, le personnage est tellement, tellement exécrable, j'ai envie de dire qu'on voilà, il y a pas d'empathie pour lui. Chloé Sevigny, finalement, est quand même pas si présente que ça, je trouve, dans le film, même si elle est représentée, hein, c'est volontaire, hein, un peu comme la bonne fée, hein, de toute cette famille, j'ai envie de dire. Le frère, pareil, hein, même si le frère sportif se fait malmener par le père, les rares fois où on le voit, c'est pour se moquer de son frère Julien. Et j'ai envie de dire que toutes les scènes dans le centre sont vite balayées, quoi. C'est un peu comme si, Corinne s'était dit: «Bah, voilà, c'est un handicapé, il va dans un centre, il faudrait que je lui montre un peu comment ça se passe», mais au final, ça ne mène pas à grand chose. Il aurait peut-être fallu vraiment jouer, la forme du huis clos, quoi. Je veux dire vraiment le huis clos dans la maison avec tous les membres de la famille et pareil, il y a la figure de la grand-mère qui, j'ai envie de dire, il aurait pas mis le personnage de la grand-mère que ça n'aurait rien changé. Donc voilà, donc film, au niveau de la réalisation qui a énormément de choses à dire et qui est vraiment très pertinent à ce niveau-là et rien que pour ça, je vous encourage à découvrir le film. Corinne qui était encore très jeune à ce moment-là, il avait donc en 99, je veux dire, 25-26 ans, pas plus, hein. Il a vraiment démarré très jeune et le voir faire un film comme ça, même si ça peut paraître un petit peu prétentieux et condescendant pour certains, avec ce besoin aussi que Corinne avait de répéter à l'époque qu'il voulait vraiment s'opposer, au classicisme du cinéma américain, voire même à certains grands auteurs, hein. Il n'a jamais manqué, par exemple, l'occasion de se payer la tête, de Quentin Tarantino ou de Roger Avary, pour prendre l'exemple de jeunes cinéastes qui ont émergé un peu comme lui, hein, dans les années 90. Mais au-delà de ça, voilà, force est de reconnaître que c'est un, je vais le dire, un très bon faiseur d'images, bon, pas un faiseur au sens large, hein, c'est un auteur, ça je pense que vous l'aurez tous compris, c'est un auteur avec ses thèmes de prédilection, mais c'est un, j'ai envie de dire, voilà, un très bon faiseur d'images, un très bon directeur artistique. Alors il y a peut-être aussi l'émotion, je le disais, n'est peut-être pas aussi limpide dans la mesure où, contrairement à Guillemot ou à l'exception de Chloé Sevigny, on n'avait quasi que des amateurs. Ici, avec Julia Donkey-Boy, on a quand même trois acteurs professionnels, hein, dont un grand réalisateur, Werner Herzog. Et du coup, voilà, on peut se dire que, ok, ces personnages qu'on voit là, ça reste des créations, de pure création, puisqu'ils sont interprétés par des acteurs, même si dans Guillemot, les acteurs amateurs qu'il a appelés pour jouer les personnages quelque part, jouer aussi des rôles, il y avait quand même une authenticité qui se dégageait, hein, de ces personnages. Ce qui fait aussi que Guillemot est considéré comme un ovni à l'heure actuelle. Mais malgré ça, voilà, c'est un film qui, je le disais, ne manque pas de mordant, ne manque pas de culot, c'est le cas de le dire, qui, alors j'ai pas vu, tous les autres films du Dogme 95, je n'ai cité que les plus connus. On pourrait aussi citer, Interview de Daniel H. Bayonne, ou encore, Réunion de Leif Tilden, enfin il y en a vraiment pas mal. Ce sont des films vraiment soit on adhère pas du tout. Moi, c'est un mouvement auquel j'adhère, hein, des films comme Les Idiots ou Feston sont des films que j'aime beaucoup parce qu'ils ont des choses à raconter, justement, des choses très dures, certes, mais voilà, on sent que c'est pas un mouvement qui est sorti de nulle part, loin de là. Et donc, pour toutes ces raisons, si vous vous intéressez au cinéma américain dépendant, et j'insiste, le vrai cinéma américain dépendant, parce que là, ça a été fait avec trois bouts de ficelle, hein, on peut le dire, vraiment, découvrez cette petite pépite qui est Julia Donkey Boy. Je pense que vous ne le regretterez pas.
Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à promouvoir la chaîne, à en parler autour de vous, hein, hein. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, tout ce que vous voulez. Quant à nous, ben, on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, salut.